Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. T'as kiffé ou pas l'intro? Dis-moi que t'as kiffé, parce que j'ai mis des heures et des heures et des heures à la faire. Dis-moi que t'as kiffé, dis-le moi en commentaire. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'acné. Conseils, les gestes à adopter quand on a de l'acné et même quand on n'en a pas pour éviter d'avoir des boutons. Alors pour la petite histoire, mais vite fait, j'ai pas eu d'acné vraiment dans mon adolescence, c'est plutôt quand j'avais plus 20 ans, 22. Je verrai si je retrouve des photos pour vous montrer. Et donc j'avais de l'acné qui a poussé là, un peu sur le front. Comment vous dire, quand on a 20 ans et qu'on a de l'acné alors qu'on n'en a jamais eu, comment ça dégoûte. J'ai testé plein d'astuces, plein de choses et tout. Il y en a qui ont marché, d'autres pas. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle, je suis là juste pour vous parler de mon expérience personnelle, pour essayer de vous aider. Conseil numéro 1. Bien manger, c'est évident. Votre peau est le reflet de ce que vous mangez. Je sais que c'est pas facile de bien manger parce que même moi j'ai du mal. Mais mangez au maximum des légumes, des fruits. Hydratez-vous de l'intérieur. Ça peut faire que du bien à votre peau. Bien sûr, ça ne résout pas tout. Il y en a qui font l'effort de bien manger, c'est pas pour autant que leur acné elle part. L'acné c'est un problème très difficile à gérer, mais il y a des possibilités de réduire ce phénomène. Donc bien manger. Conseil numéro 2, le démaquillage, très important. Démaquillez-vous tous les soirs, que vous ayez la flemme, que vous rentrez de soirée, que je ne sais quoi, que vous en pouvez plus, vous êtes naze, démaquillez-vous s'il vous plaît. Le démaquillage est très important, il va enlever tous vos bactéries, vos impuretés. Alors, ensuite il y a le nettoyage, je vais y revenir après. Toute la journée vous avez eu la pollution, vous avez eu votre maquillage qui a macéré. Les bactéries, elles se sont développées sur votre visage. Il est très important de les enlever. Si vous dormez avec votre maquillage, je vous dis pas les dégâts que vous aurez sur votre peau. Alors s'il vous plaît, démaquillez-vous. J'ai plusieurs conseils pour le démaquillage. Le conseil primordial en fait dans cette vidéo, ce sera d'éviter les produits trop agressifs pour la peau. Moi aussi j'ai testé les eaux micellaires, j'ai testé les produits spéciaux acné machin, et en fait je me suis rendu compte que ça agressait grave ma peau. C'était pire en fait. Plus vous agressez votre peau, plus elle produit du sébum, plus il y a de sébum, plus il y a la chance d'avoir des boutons. Et ça non. Alors moi je vais vous dire ce que j'utilise. Et ce qui a changé radicalement, j'ai envie de vous dire, c'est l'huile de coco. Alors tout le monde a déjà entendu parler de l'huile de coco, ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de ça. Donc en fait comment je l'utilise, vous prenez une noisette dans votre main, vous la chauffez, puis vous venez passer sur votre visage tout simplement. Donc tout va partir, ensuite vous rincez. Et moi ce que je fais pour éviter, parce que moi ça dérange, éviter de salir vos serviettes, je fais mon nettoyage juste après m'être démaquillée et ensuite j'essuie. Si vous voulez pas utiliser l'huile de coco, je vous conseille plutôt les démaquillants doux comme les laits. Oubliez les eaux micellaires, les démaquillants spécial peau acnéique ou peau grasse, ou c'est trop abrasif. Prenez des choses pour les peaux plutôt sensibles. Donc troisième conseil, le nettoyage. Que vous vous maquillez ou que vous ne vous maquillez pas, c'est très important de vous nettoyer la peau. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la journée il y a la pollution, des impuretés qui viennent se poser sur votre peau. Si vous dormez avec ça, il n'y a rien de pire. Ça va ne faire que augmenter les bactéries. Les bactéries vont rentrer dans votre peau, ça va faire des boutons, c'est insupportable. Donc nettoyez bien votre peau. Pour nettoyer sa peau, alors vous pouvez le faire matin et soir, mais surtout le soir c'est plus important. Prenez des savons doux, des gels pour peau sensible, des mousses pour peau sensible. Prenez plus pour peau sensible, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas prendre des produits contre l'acné. C'est des produits trop agressifs et c'est ceux qui vont aggraver votre situation. Il faut nettoyer sa peau mais pas la décaper. Il y a aussi, alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps le savon d'Alep qui était bon, j'avais vu pour l'acné aussi, réduire l'acné. En fait c'est un savon très naturel. Donc j'avais testé ce savon quand j'avais eu une poussée de boutons et ça me les a réduits. C'est sûr que sur l'acné, moi ça a fonctionné. Par contre, quand mes boutons ils disparaissent et que je l'utilise, j'ai l'impression que ça revient. Donc faites attention si vous l'utilisez, utilisez-le, testez-le sur votre acné si ça fonctionne. Mais après, si vous voyez que ça fait l'effet inverse, arrêtez. Une mise en garde sur le savon d'Alep, il pue. Alors,
Chacun va le ressentir à sa manière, mais pour moi c'est une odeur de crotte à cheval, c'est horrible. Mais bon, quand on veut une belle peau, c'est rien, vous l'utilisez le soir et c'est bon. Quatrième conseil, bien s'hydrater la peau. Alors déjà, de l'intérieur, en buvant beaucoup d'eau. Bien hydrater sa peau, c'est-à-dire mettez bien des crèmes adaptées à votre type de peau. C'est très important. Si vous avez la peau grasse, il vaut mieux une crème hydratante. Quand vous avez une peau grasse, ça veut dire que tout votre visage, il brille. Il y a beaucoup de sébum sur tout le visage. Si vous avez une peau mixte à grasse, souvent au niveau des joues, c'est plus ou moins normal. Et au niveau de la zone T, c'est plus grand. Donc regardez bien sur les crèmes. Si vous avez la peau grasse, la peau mixte, regardez sur le pot, il est noté pour quel type de peau. Et ne croyez pas que hydrater sa peau, ça va encore mettre du gras sur votre visage. C'est pas vrai. Le gras, c'est un excès de sébum parce que la peau, elle veut se protéger. Parce que en fait, à l'intérieur, elle n'est pas hydratée. Si vous hydratez votre peau, elle va se réguler et le sébum, il va se réduire. Parce qu'un effet de sébum, ça veut dire que votre peau ne va pas bien. Donc hydrater sa peau, ça va améliorer sa peau, donc vous aurez moins de sébum. Alors moi, ce que je fais qui m'a beaucoup aidé et que j'utilise toujours, c'est le gel d'aloe vera. Le plus gros pourcentage possible, si vous pouvez trouver 99% d'aloe vera, c'est mieux. Le gel d'aloe vera, c'est un gel qui va hydrater la peau, qui va la protéger, c'est bon pour les brûlures, c'est bon pour plein de choses. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc le gel d'aloe vera, je le mets matin et soir avant ma crème. Et le soir, ce que je fais, c'est que je mets de l'huile d'argan. Alors lui, c'est pareil, c'est de l'huile. Ne croyez pas que l'huile va aggraver votre excès de sébum. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi j'utilise l'huile d'argan, je trouve qu'elle hydrate bien la peau, elle ne fait pas un effet grand. Et l'huile d'argan aussi, j'avais lu que c'était bon pour l'acné. Après moi je vous donne des conseils, voyez la réaction de votre peau. Et bien sûr avant de changer de routine, laissez le temps à votre peau de se faire à cette routine. Vous changez tous les jours ou toutes les semaines votre crème, votre peau elle va rien comprendre, elle va faire des réactions. C'est pour ça que ça ne va pas aussi si vous utilisez plusieurs produits, vous testez plusieurs produits, c'est pas bon. Faut arrêter. Testez un produit pendant 1 mois à 3 mois, vous voyez la réaction de votre peau, et si vous n'aimez pas, rechangez. Mais laissez le temps à votre peau de s'y habituer. Conseil numéro 5, évitez de matifier trop sa peau. Arrêtez de mettre des bases matifiantes, des poudres par-dessus, enfin des tonnes de poudre. Vous pouvez poudrer votre visage, mais tout en modéré. Trop charger la peau, ça l'étouffe, c'est pas bon. Conseil numéro 6, les gommages, les masques. Les gommages, c'est bien, mais pas en faire trop souvent. Et attention au type de gommage que vous utilisez. Privilégiez les gommages à petits grains, les moins agressifs possibles. Faites-le qu'une fois par semaine. Si vous avez des boutons trop enflammés, ne le faites pas de gommage. Concernant les masques, faites-le une fois par semaine, c'est bien, n'abusez pas de tout ça. 7e et dernier conseil, enfin ça englobe à tout, c'est l'hygiène. Un manque d'hygiène, c'est pas bon pour l'acné, pour tout. D'ailleurs, un manque d'hygiène, c'est pas bon pour le corps. Il faut avoir de l'hygiène. Premièrement, si vous vous maquillez, nettoyez régulièrement vos pinceaux. C'est-à-dire au moins minimum une fois par semaine. C'est très important parce que de vous maquiller tous les jours, il y a des bactéries qui s'accumulent dans les pinceaux et vous en remettez tous les jours sur votre figure. Imaginez les dégâts. Si vous utilisez une éponge comme le Beauty Blender, nettoyez-le si possible tous les jours. Aussi, concernant l'hygiène, les téléphones, c'est plein de bactéries. Parce que vous mettez vos doigts dessus et vous mettez collé sur votre figure. Si vous êtes accro, que vous avez besoin d'appeler tout le temps, évitez de poser l'écran sur votre joue. Évitez de toucher votre visage. C'est un conseil que je vous donne. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que moi, j'ai tendance à trifouiller et il faut pas. Vous touchez tout, vos mains sont dégueulasses et vous tripotez votre visage, c'est pas bon. Concernant les mains, donc lavez régulièrement. Et si vous avez des crèmes en peau, par exemple vous avez des crèmes, évitez de prendre avec vos doigts. Si vous pouvez, utiliser une cuillère, une spatule, ce que vous voulez pour extraire votre crème. Concernant les serviettes, n'utilisez pas la même serviette que vous essuyez le corps avec pour essuyer votre visage. Si vous pouvez utiliser les petites serviettes, vous changez tous les jours, ça c'est l'idéal. Au moins vous êtes sûr que les bactéries elles se sont pas développées sur la serviette et que vous remettez sur votre figure. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager en commentaire
vos astuces, si vous avez déjà testé les astuces que j'ai données, si vous en avez d'autres. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!